et admirer la Vierge Marie du 8 au 14 décembre 1947. Il y avait donc ma petite sœur Jeannette qui avait 7 ans, ma petite cousine Nicole qui avait 10 ans, une petite voisine Laura qui avait 8 ans et moi j'en avais 12. Et toutes les quatre, on allait à l'école chez les sœurs de Sainte-Anne-de-Saumur. Sœur Marie de l'Enfant Jésus faisait la classe aux petites, à Jeannette et à Laura. Il y avait 2 classes, la classe où on apprenait à lire et à écrire, donc la maîtresse c'était Sœur Marie de l'Enfant Jésus, et la grande classe où Nicole et moi étions. Nos parents nous avaient mises à l'école, pas tellement parce qu'ils avaient la foi, pas qu'ils étaient contre, mais ils ne pratiquaient pas. Jamais je n'avais vu ni papa ni maman prier. Tout ce que je connaissais concernant le Seigneur et Marie, je l'avais appris à l'école, par les sœurs, au catéchisme par monsieur le curé, et aussi par une vieille voisine, mademoiselle Grandin, qui était voisine de la pâtisserie. Mes parents étaient pâtissiers à l'île Bouchard. Et maman étant commerçante, n'ayant pas le temps d'aller nous promener, eh bien, tous les jours, elle allait, avec mon grand frère, nous promener. Tous les jours, on passait devant cette vieille église romane, Saint-Gilles. Elle entrait, elle faisait ses dévotions. On entrait avec elle, et je peux dire que c'est elle qui m'a appris à prier. Elle m'a appris à réciter le Je vous salue Marie. Étant un petit peu plus grande, quand j'étais toute seule à l'école, il m'arrivait d'entrer à l'église et d'aller réciter un Je vous salue Marie à la Sainte Vierge. Mais je ne pensais pas du tout que la Sainte Vierge pouvait apparaître. Du tout. Monsieur le curé nous avait bien raconté Lourdes, les sœurs aussi, mais pour moi, ça s'était passé dans un autre monde. Alors nous voici donc ce 8 décembre 1947, le matin. On faisait la prière en arrivant à l'école et la sœur directrice nous dit « Tenez mes enfants, aujourd'hui c'est une fête de la Sainte Vierge, ce serait bien que les petites filles qui passent devant l'église entrent prier la Vierge Marie. » Ma petite cousine Nicole, ses parents étaient agriculteurs à 3 km. Elle faisait le matin la route à pied ou à bicyclette et elle repartait le soir, si bien qu'elle prenait ses repas à la maison à midi. Et tous les jours à 13 h, on courait en sortant de la pâtisserie pour aller jouer dans la cour de récréation. Et la cour de récréation était gardée tous les jours par Sœur Marie de l'Enfant Jésus. Et ce jour-là, à 13 h, je dis aux petites, à Nicole et à Jeannette, eh bien si vous voulez, on va entrer, dire une prière à la Sainte Vierge. On veut bien. On entre dans l'église. Alors, vous avez la grande nef, et sur la gauche, la petite nef romane, la nef de la Sainte Vierge. Alors, toutes les trois, on prend la petite nef romane, et on s'arrête devant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Monsieur le curé nous avait donné une dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, c'est bien qu'on s'est arrêté devant Sainte Thérèse, on lui a récité un Je vous salue Marie, et vite on est allé s'agenouiller sur les premiers prix de Dieu. Alors, il y avait ma petite sœur au bord de l'allée, ma petite cousine Nicole, et puis moi. Je n'avais pas mon chapelet, parce que je ne pensais pas du tout, je ne récitais pas du chapelet. Mon chapelet était dans un tiroir à la maison, et quand je voulais prier, je comptais mes Je vous salue Marie sur mes doigts. C'était la vieille demoiselle qui m'avait dit ça, mais quand tu pries, tu récites tes Je vous salue Marie sur les doigts. Alors je commence, on avait d'abord toutes les trois récité une dizaine de chapelets. Et dans ma petite tête, je m'étais dit, je vais en réciter encore 10 sur mes doigts. Je commence, j'en étais au 4e Je vous salue Marie, quand tout à coup, qu'est-ce que j'aperçois entre le vitrail et l'autel dans l'angle, mais une dame d'une beauté extraordinaire. Mais quelle était belle cette dame, quelle était belle. Et à côté de la belle dame, un ange à genoux. C'était tellement beau, mais tellement beau, que mon cœur s'est mis à battre fort et qu'instinctivement, je pousse du coude ma petite cousine Nicole, qui était préoccupée à ramasser le porte-chapelet de Jeannette qui était tombé, parce que Jeannette était seule à avoir son petit chapelet. Alors j'ai dit, mais Nicole, mais regarde donc, regarde donc. Elle lève la tête, elle dit, oh que c'est beau, oh la belle dame, oh la belle dame. Ma petite sœur met son chapelet dans sa poche, et elle raconte, attirée par la belle lumière, elle se met debout, et en joignant les mains et en s'asseyant sur sa chaise, elle dit, oh la beau ange, oh le beau ange, oh le beau ange. C'était tellement beau. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, toutes les trois, en même temps, on s'est blottis les unes à côté des autres, puis au bout d'un moment, je dis aux petites, mais vite, il faut sortir, il faut aller dire dehors qu'il y a une belle dame dans l'église. On sort très vite de l'église, mais tout en regardant le portail, on se retournait pour voir si la belle dame était toujours là. Et la belle dame nous souriait et elle nous accompagnait de son sourire jusqu'au fond de la nef.
On sort, en face, à l'époque, il y avait une bijouterie. La petite Monique du bijoutier sort. On l'appelle, mais Monique, mais viens donc voir la belle dame, viens donc voir la belle dame dans l'église. Elle regarde l'horloge qui est au-dessus du porche. Oh, elle dit, il est 1h10, moi je n'ai pas le temps. Je vais chez la couturière, je ne veux pas être en retard à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'au tournant, hein, la petite Laura débouche, 8 ans, avec sa grande sœur Sergine, 15 ans. On les appelle, on gesticulait sur la place de l'église. Mais venez donc voir la belle dame qu'il y a dans l'église. Eh bien, on va aller la voir. Nous l'entrons précipitamment, toutes les 5, prenant tout de suite la petite nef romane. Et du fond de la petite nef romane, la petite Laura dit « Oh, mais moi, je vois une belle dame, et puis je vois aussi un ange. » Tandis que la grande fille, Sergine, une dame, un ange, mais où est-ce que vous voyez cela? Moi, je ne vois rien, mais je ne vois rien. Tout ça en approchant près de la belle dame. Mais on n'a pas osé, hein, s'approcher près de cette belle dame. On s'est arrêté à peu près à une dizaine de mètres d'elle. On n'a pas pensé que c'était la Sainte Vierge, puisque on ne pensait pas que la Sainte Vierge pouvait apparaître. Et la grande fille, elle voyait bien à nos yeux, parce qu'on contemplait quelque chose de très beau. Elle n'avait pas l'habitude de voir ces yeux-là à l'école. Si bien que je vais vous raconter exactement comment à l'époque, on a raconté à Sergine, à ce moment-là, comment était la belle dame et l'ange. Vous aviez donc l'autel, et on priait Notre-Dame des Victoires. La statue de Notre-Dame des Victoires était au-dessus de l'autel. De chaque côté de l'autel, il y avait 2 piédestals sur lesquels il y avait 2 grandes plantes vertes. La dame cachait la plante verte. Elle était sur une pierre rectangulaire marron, sur laquelle il y avait 5 belles roses roses, et cette prière que Marie va nous apprendre toute la semaine, écrite en lettres d'or, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La dame était assez grande, les mains jointes. Elle était habillée d'une magnifique robe blanche, allant s'élargissant vers le bas, pieds nus, une ceinture bleue autour de la taille, attachée sur les côtés, dont les pans voltigeaient, comme s'il y avait un petit vent qui venait de la droite. Le bord de son col, le bord de ses manches était brodé d'or. À son bras droit pendait un grand chapelet blanc monté sur or, avec un beau crucifix d'or. Sur sa tête, un magnifique voile blanc, pas le même blanc que celui de la belle robe, mais un blanc très très blanc. Et autour du voile, il y avait une broderie qui était comme ça en S, superposée, et paraît-il que c'est une broderie tourangelle. Ce qui faisait notre enthousiasme à nous enfants, c'est que cette belle dame avait devant son voile une magnifique chevelure blonde qui descendait jusqu'aux genoux. Mais ce qu'on a contemplé et admiré pendant les 8 jours, tout était beau, sa robe, son voile, ses cheveux, mais c'est le visage. On ne savait pas encore que c'était le visage de Marie. Vous savez, le visage de Marie, c'est quelque chose d'extraordinaire de beauté. On l'a vu un petit visage ovale, rosé, des lèvres roses, mais ce qu'on a contemplé et admiré, ce sont ses yeux. Alors là, les yeux de Marie, c'est extraordinaire. Nous, on les a vus bleus, mais d'un bleu qu'on ne trouve pas sur la terre. En définitive, eh bien, ce bleu, cette couleur d'yeux, eh bien, c'est tout ce qu'on connaît de la Vierge Marie. C'est toute cette bonté, toute cette tendresse, tout ce charme. Et surtout, c'est une grande pureté qui émanait de ce magnifique regard bleu de la Vierge Marie. Et cette belle dame faisait toute jeune, 16-17 ans, mais toute la semaine, on l'a appelée Madame, parce qu'elle faisait dame, et autour d'elle, elle était environnée d'une lumière, il y avait comme des rayons d'or qui formaient comme une grotte. À sa droite, le premier jour, l'ange était à sa droite, les autres jours, il sera à sa gauche. Il y avait un ange, lui, il était à genoux, le genou droit au sol, il avait sa main gauche sur la poitrine, il tendait de l'autre main une fleur qui était un lys composé de 3 fleurs blanches bien ouvertes et se terminant par 3 boutons. Cet ange qu'on voyait de profil était habillé de blanc. Il avait sur ses épaules comme une paire d'ailes, faites de toutes petites plumes, accrochées les unes aux autres, et qui frémissaient. Je vous disais, il y avait un petit vent qui venait de la droite et qui faisait voltiger les pans de la ceinture et qui faisait frémir donc les ailes de l'ange. Le pourtour de ses ailes était doré. Il avait une chevelure blonde,
On le voyait de profil, un œil bleu, un visage plus allongé que celui de la belle dame, et lui, eh bien, il était en contemplation et en admiration devant cette jolie dame. Et autant la belle dame faisait une personne vivante de la terre, que l'ange, lui, il était environné d'une lumière extraordinaire, d'une lumière céleste, que n'avait pas la belle dame. Ma petite sœur, qui n'avait que 7 ans, eh bien pendant toute la semaine, paraît-il, elle avait sa petite tête un petit peu plus tournée, comme il disait, vers son beau ange. Au fur et à mesure qu'on racontait ça à cette grande fille, elle a été prise d'une peur, mais on ne peut pas dire qu'on a eu peur, mais une certaine crainte. Mais qui pouvait être cette belle dame? Quand on a eu fini de la décrire, pendant tout le temps qu'on l'a décrite, bien cette belle dame nous souriait, elle était toute heureuse qu'on la décrive. Et quand on a eu terminé, tous les deux ont disparu dans une belle poussière de lumière. Nos cœurs battaient fort. Alors la grande fille nous dit, mais vite, il faut aller à l'école, on va se faire gronder, on va être en retard. Et avant d'aller à l'école, on est allé à la pâtisserie. On a dit à maman, maman, on a vu une belle dame dans l'église. Vite, maman nous a dit, mais voulez-vous partir à l'école? Et sur le pas de sa porte était la vieille demoiselle qui allait nous promener. Mademoiselle Louise, on a vu une belle dame dans l'église. Oh, mes enfants, qu'elle nous a fait. Puis vite, on a couru jusqu'à l'école. On arrive à l'école en courant et la récréation était gardée par Sœur Marie de l'Enfant Jésus. Alors maintenant, je laisse la parole à Sœur Marie de l'Enfant Jésus. En voyant Jacqueline arriver vers moi, avec des yeux tout lumineux, des yeux merveilleux, pleins de douceur, et en même temps une profondeur de paix et de joie, je me suis dit, oh là là, comme elle est belle, c'est pas comme d'habitude. Elle est plus belle que d'habitude. Et puis elle me dit, chère sœur, on a vu la Sainte Vierge. Ah, je dis, mais oui, sûrement elles ont vu quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'est la Sainte Vierge, je veux bien le croire. Mais moi je lui dis, mais non, ne dites pas que c'est la Sainte Vierge. Ça se peut pas. Si, on a vu la Sainte Vierge. Et c'est vrai, c'est en courant vers vous que je me suis dit, mais cette belle dame, mais c'est la Sainte Vierge. C'est pour ça que je vous ai dit, ma sœur, mes chères sœurs, on a vu la Sainte Vierge. Et ce jour-là se trouvait Monsieur le doyen de l'île Bouchard, qui était un bon curé de campagne. Il avait 73 ans à l'époque, pas mystique du tout, mais les pieds bien sur terre. Et quand il nous demandait de prier la Sainte Vierge, toujours il nous disait, oh mes enfants, priez bien la bonne Vierge. Il sort de la grande classe avec la sœur directrice, qu'on craignait beaucoup, c'était l'époque où on craignait beaucoup nos prêtres et les sœurs. On ne craignait pas beaucoup Sœur Marie de l'Enfant Jésus, on aimait bien Sœur Marie de l'Enfant Jésus. Alors on court vite vers tous les deux, je cours vers monsieur le curé et la sœur, et je dis, monsieur le curé, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. Alors sœur Salion tout de suite me dit, t'es folle. Et monsieur le curé me dit, mais t'as vu trouble à travers tes grandes lunettes? J'ai dit, mais non, monsieur le curé, mais non, je ne vois, j'ai bien vu la Sainte Vierge, puis je ne suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura et il y a Jeannette. Monsieur le curé nous fait entrer dans la classe avec la sœur, il nous questionne sévèrement, et après il nous dit, mes enfants, vous allez jouer, vous allez travailler, et c'est fini, je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. Monsieur le curé reprend, c'est l'heure de la rentrée, monsieur le curé reprend le chemin du presbytère. On se met en rang, le rang des petites, où étaient Laura et Nicole, puis le rang des grandes, où Nicole et moi étions. Je n'avais pas du tout envie d'entrer dans la classe, moi je ne pensais qu'à cette belle dame que j'avais vue dans l'église. Je quitte mon rang, je vais trouver ma maîtresse, et je dis, oh chère sœur, si vous saviez comme la dame était belle. Alors elle se moque de moi, elle se retourne en haussant les épaules, puis elle me dit, eh bien, si ta dame était aussi belle que ça, à ta place, je serais restée à l'église. Elle veut qu'on reste à l'église, regardez la belle dame, on va retourner. J'appelle les 3 autres, venez, la chère sœur Saléon veut bien qu'on reste regarder la belle dame à l'église. On quitte nos rangs et on court. Et c'est à ce moment-là... Et moi, je suis fort étonnée de voir Jacqueline prendre par la main Laura et Jeannette et s'enfuir à l'église. Et
vous m'avez dit, on s'en va à l'église, la chère sœur a permis. J'étais vraiment surprise parce que je l'avais entendu dire, tu es folle, alors je me suis dit, ça va pas. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, mais puisque elles sont parties, je suis allée trouver la directrice en lui disant, elles s'en vont à l'église, elles sont parties avec les petites. Et puis elle me dit, ben laissez-les faire, on verra bien. On verra bien. L'école se trouve dans une ruelle. On sort de la ruelle pour gagner la rue principale qui nous conduit à l'église. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Monsieur le curé, qui avait rencontré le pharmacien et qui parlait au milieu de la chaussée avec lui. On ne peut pas passer à côté de monsieur le curé. Il va nous renvoyer à l'église. Il va nous renvoyer à l'école. Alors je dis aux petites, mais vous ne tracassez pas, on va prendre des petites ruelles. Monsieur le curé ne va pas nous voir. Et en effet, on a pris une petite ruelle, on a débouché de cette petite ruelle. Monsieur le curé nous tournait le dos et vite, vite, on a gagné l'église. On est entrés précipitamment toutes les quatre, tout de suite la petite nef de la Sainte Vierge. Et du fond de cette petite nef, qu'est-ce qu'on aperçoit? La belle dame et l'ange qui nous attendaient. La petite leur a dit, allez là, elle nous attend. On avançait d'abord vite, mais au fur et à mesure qu'on avançait, on allait de moins en moins vite. Et la dame, qui était tout aussi belle que tout à l'heure, qui avait ses mains jointes, de son index, avec un gentil sourire, elle va nous faire signe d'approcher. On approche, et c'était tellement beau qu'on s'est mis à genoux à ses pieds. Son visage va se voiler de tristesse. Et voici sa première phrase. Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Puis son visage va redevenir souriant. Je voulais bien savoir, moi, si c'est bien la Sainte Vierge, et je posais lui demander. Je dis aux petites, demandez donc si elle ne serait pas notre maman du ciel. Laura et Jeannette lui posent cette question. Madame, êtes-vous notre maman du ciel? La Sainte Vierge répond, oui, je suis votre maman du ciel. Et au mot ciel, elle tourne ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Je suis tellement contente de savoir que c'est la Sainte Vierge que je n'ai plus peur, je m'enhardis. Je repense à ce que nous avait dit monsieur le curé. Un ange, mais quel est cet ange? Dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit, il faut que monsieur le curé sache quel est le nom de cet ange. Je m'enhardis, je demande à la Sainte Vierge, Madame, quel est l'ange qui vous accompagne? La Sainte Vierge se tourne vers l'ange qui était de profil se tourne vers nous, et lui aussi, avec un gentil sourire, il nous dit, je suis l'ange Gabriel. Ses yeux étaient bleus, mais pas du tout le même bleu ni la même expression que le regard de la Vierge Marie. Jeannette, en racontant ça à maman le soir, qui ne voulait pas la croire, dit à maman, mais tu sais maman, j'ai même vu ces deux œils, parce que bien sûr on a aperçu là les deux yeux de l'ange. Marie nous dit, donnez-moi votre main à embrasser. On était à genoux, on se met debout, la Sainte Vierge était d'une certaine hauteur, elle se penche, dans le milieu simple dans lequel je vivais, je n'avais jamais vu de baise-main, je tends ma main comme ça à la Sainte Vierge, elle se penche, elle prend ma main, elle la retourne, elle la prend comme ça, j'ai senti la tiédeur de la main de Marie, puis elle pose un baiser ici, j'ai senti la douceur de ses lèvres, puis autour de Nicole. Ensuite, Laura et Jeannette sont trop petites. Pourtant, la Sainte Vierge se penche. Qu'est-ce que je fais? Je soulève Laura, je soulève Jeannette et je ne sens pas du tout leur poids. Après avoir embrassé nos mains, la Sainte Vierge nous dit, revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure, et tous les deux disparaissent dans leur belle poussière de lumière. Nos cœurs battaient fort, on regarde nos mains, qu'est-ce qu'on aperçoit? Un ovale lumineux. Oh, ça, on s'est dit, mais nos maîtresses, mais vont nous croire. Alors, on prend nos mains comme ça, notre main droite qu'on met dans notre main gauche, et on court dans la rue. Et là, il y avait une dame, une mercière qui balayait son trottoir, qui nous dit, oh, mais mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites à courir dans les rues à cette heure? Vous êtes en retard à l'école? On lui dit, mais non, madame, la Sainte Vierge vient d'embrasser nos mains. Et cette dame a vu l'ovale lumineux sur nos mains. On l'a laissé interloquer avec son balai, et en courant, on est arrivé à l'école. Avec Nicole, on est allé dans la grande classe. Vous devinez l'accueil de la sœur. Je me suis fait fortement gronder, mais je peux dire que toutes
les élèves là de la grande classe, ah ben, ils nous ont cru. Elles nous ont cru, c'est-à-dire on n'a pas pu leur dire tout de suite, mais les bureaux soulevés à l'époque. Alors on a pu leur communiquer que la Sainte Vierge demandait la prière des petits-enfants, et à ce moment-là, eh bien, toutes les élèves de la grande classe eh bien, ont une attitude intérieure de prière. Quand vous êtes revenu, il y avait environ 20 minutes d'écoulées depuis votre départ. Et vous m'avez dit en passant, on l'a vue, elle reviendra ce soir. Moi, j'ai accueilli les deux petites dans la classe et puis elles ont repris leur place et elles ont commencé à faire leur travail. Dans la soirée, Sœur Saint-Léon, la directrice, m'envoie un papier par une élève en me demandant de questionner les deux petites pour leur faire dire ce qu'elles avaient vu le midi à l'église. Alors j'ai fait venir Jeannette à côté de moi au bureau. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai vu une belle dame, c'était la Sainte Vierge. Alors j'ai écrit, puisque elles n'étaient pas capables d'écrire tout de suite. Et puis comment était-elle habillée? Alors elle me décrit la blancheur de sa robe et son voile et son chapelet, et puis l'ange, le beau ange. Après j'appelle Laura, je leur repose les mêmes questions et elle me donne la même description. Tandis que nous, les deux plus grandes, la sœur, vers 16h20, elle nous donne une feuille volante à Nicole et à moi. Elle nous dit, ben, écrivez donc ce que vous avez vu et entendu. Nicole en écrit 16 lignes, moi 23, et paraît-il qu'on a dit toutes les quatre la même chose. Oui, c'était la même chose, vous avez dit la même chose. Et ça a été déjà un signe pour nous le soir d'émotion très forte. Et avec Sœur Saint-Léon, nous pouvions nous dire, si ça doit bien être vrai, elles n'ont rien inventé, c'est vrai. À 5 heures, comme c'était un jour de la Sainte Vierge, il y avait la récitation du chapelet et le salut. Donc à 5 heures, ma petite sœur Jeannette va rentrer à la pâtisserie. Maman, qui ne pensait pas que des choses comme ça pouvaient exister, interdit à ma petite sœur de sortir. Tu restes là, il va faire noir. La maman de Laura, pareil. Et Nicole, elle a ses 3 kilomètres à faire. Il faut qu'elle regagne la ferme avant la nuit. La sœur Saint-Léon lui dit, toi, tu files à la ferme. Restant à l'étude, je vais me trouver avec les élèves, les pensionnaires, sœur Saint-Léon et sœur Marie de l'Enfant Jésus, à nous rendre donc à l'église pour la récitation du chapelet. J'étais à peu près au 10e rang. Les sœurs étaient derrière moi. Vous étiez... J'étais derrière, juste derrière vous, 2 rangs derrière. 2 rangs derrière. Monsieur le curé commence le chapelet, et voilà que la Vierge Marie et l'ange apparaissent tout aussi beaux qu'à 1 heure. La Sainte Vierge me regarde, puis elle me fait signe d'approcher de l'index. Mais je n'ai pas osé, parce que monsieur le curé était au pied de la Sainte Vierge. Alors je me retourne pour demander la permission aux chères sœurs de me déplacer pour aller près de Marie. Et la chère sœur m'a fait des gros yeux. Oui, je l'ai vu moi aussi, parce que j'ai senti Jacqueline qui se tournait vers la directrice, Sœur Saint-Léon, et en tournant un peu aussi la tête, j'ai vu ses yeux à Sœur Saint-Léon qui grondait Jacqueline parce qu'elle tournait la tête à l'église. On ne devait pas tourner la tête à l'église. C'était l'époque où on ne tournait pas la tête à l'église. Alors, à la fin du chapelet, monsieur le curé va chercher le Seigneur au grand autel pour l'apporter au petit autel. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge disparaît. Et elle ne réapparaît que quand monsieur le curé aura reporté le Seigneur au grand autel. Je pense que par là, la Vierge Marie veut nous dire, mon fils Jésus le premier. Pensez, moi enfant, je n'avais pas une dévotion assez grande en l'Eucharistie. J'aurais continué à contempler et admirer la Vierge Marie. Eh bien non, par là elle veut nous dire, mon fils Jésus le premier. C'est la fin de la cérémonie. Monsieur le curé part à la sacristie. Et vous, à ce moment-là? Et moi, Sœur Saint-Léon m'a demandé de reconduire nos pensionnaires à la maison. Et j'ai fait sortir les autres élèves qui se trouvaient là. Nous sommes sortis de l'église et puis je suis allée à la communauté. Il y avait des élèves devant moi, les plus grandes. Alors, elles se retournaient, puis elles disaient, la vois-tu, où est-elle? Et vous voyez bien à mes yeux que je voyais la Vierge Marie. Je ne leur répondais pas.
elles ont eu du mal, je crois, à sortir. Hein. Elles voulaient pas. Oui, en descendant de l'église, elles se retournaient et elles auraient voulu rester avec vous. Mais Sœur Saint-Léon avait dit, filez à la maison. Moi aussi d'ailleurs, j'aurais préféré rester à l'église. Bon, mais il fallait obéir à Sœur Saint-Léon, bien sûr. Obéir à Saint-Salion. Mhm. Donc, alors, comme la Sainte Vierge est là, moi, je ne suis pas les autres, je reste dans l'église, pas longtemps toute seule. Ma maîtresse vient vers moi, c'est l'époque où on redoyait les enfants. Elle me prend par l'épaule, elle me secoue, puis elle me dit, écoute, quand on prétend voir la Sainte Vierge dans l'église, mais on ne fait pas comme tu as fait, tu t'es toujours retournée. Je lui dis, mes chères sœurs, mais la Sainte Vierge est là. Oh, elle me dit, mais où? Je lui raconte comment et où est la Vierge Marie, ainsi que l'ange. Jamais je n'avais vu ma maîtresse avoir peur. Est-ce qu'on peut dire que Sœur Saint-Léon était une maîtresse femme? Si vous voulez Oui. dire deux mots sur Sœur Saint-Léon. Oui, Sœur Saint-Léon faisait la classe depuis 40 ans environ. Et elle avait toujours eu des succès aux examens, une discipline de fer. Et c'était une femme qui était très religieuse aussi, qui voyait le Seigneur dans les autres, bien sûr, et qui aimait prier. Mais il fallait que tout lui obéisse, que tout lui cède. Les enfants devaient vraiment filer doux. Alors, jamais moi je ne l'avais vue avoir peur. Elle s'est mise, mais à trembler au fur et à mesure que je lui racontais comment était cette belle dame, mais à trembler, à trembler. Elle me dit, tais-toi, on récite des Jeux au Marie. Et elle avait tellement peur qu'elle ne se souvenait même plus comment réciter un Jeux au Marie. La Vierge Marie n'est ni moqueuse ni malicieuse, mais elle souriait en regardant la pauvre chère sœur qui avait peur. Ce soir-là, elle ne me dira rien. Elle disparaîtra avec l'ange tout en souriant dans sa belle poussière de lumière. Je dis à Sœur Saint-Léon, la Sainte Vierge est partie. Ouf, qu'elle a fait de soulagement. Elle m'a prise par le bras. On est descendu par la grande nef. Elle m'a conduit jusqu'au coin et elle m'a dit, tu m'entends, tu rentres chez toi et demain on n'en parle plus. J'arrive à la pâtisserie. Ma petite sœur Jeannette, que t'a dit la Sainte Vierge? Maman nous dit, oh mes enfants, maman qui ne pensait pas que des choses comme ça pouvaient exister, surtout ne parlez pas de ça à votre père. On avait un papa gentil, mais tempérament violent, nerveux. C'est bien que ce soir-là, on se taira, papa ne saura rien. Je vais vous dire ce que j'ai su longtemps après. La chère sœur, elle est allée trouver monsieur le curé, toute tremblante. Puis monsieur le curé lui dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? La chère sœur lui raconte ce qui s'était passé 1 heure et demie et ce qui venait de se passer. Monsieur le curé, en colère, lève les bras vers le ciel. Il dit, mon n'en sortira donc jamais de cette histoire. La chère sœur lui répond, non, ça continue demain 1 heure. Monsieur le curé dit 1 heure. Ben, vous allez voir, moi je prends la clé et je ferme la porte de mon église. Et vous, interdiction à vos élèves demain de venir rôder autour de l'église demain à 1 heure. La chère sœur a quitté monsieur le curé et elle est partie. La chère sœur est venue à la communauté où Sœur Saint-Julien, la supérieure, était déjà un peu au courant parce moi je lui avais commencé à lui raconter ce qui s'était passé depuis le midi et Sœur Saint-Léon nous a donc dit la fin de la prière à l'église. Et alors elle était vraiment émue et je sentais qu'elle avait l'air de commencer à croire un peu. Et nous, ce jour-là, en tant que sœur de Jeanne de Lanoue, nous avions à faire la consécration de la congrégation à la Sainte Vierge. Alors bien, nous sommes allés toutes les trois au pied d'une statue de la Vierge dans notre maison et nous avons fait notre consécration. Et avec une ferveur vraiment inaccoutumée. Et enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de merveilleux, cette consécration à la Sainte Vierge. Et je me disais, eh bien, demain, s'il y a quelque chose, ben, on en saura peut-être un peu plus. Le lendemain matin, on se retrouve en classe avec une maîtresse sévère, Sœur Saint-Léon sévère, interdisant à tous les enfants d'aller rôder autour de l'église à 13 heures. Les plus grandes ont essayé de contester, mais on ne contestait pas. Elle a pris sa baguette, vite, elle a fait taire tout le monde et elle nous a donné énormément de travail. Je ne sais pas, ce que vous avez dit aux petites ce matin du mardi. Ce que j'ai dit aux petites. Vous les avez empêchées moi, je ne les ai pas empêchées de partir. Je leur ai dit, non, je ne les ai pas empêchées de partir, mais je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit ce jour-là. Mais en tout cas, non, je ne les ai pas empêchées de partir.
Donc à midi, en sortant, la petite Laura nous dit, je vous retrouve à 1h moins 5 sur la place de l'église. On déjeune à la pâtisserie. Et à 1h moins 10, je dis à maman, maman, on va voir la Sainte Vierge. Comme c'était l'heure où tous les jours on allait à l'école, maman ne nous a pas empêchés de sortir. En sortant, dans la rue, il y avait 3 petites amies qui m'ont appelée, qui m'ont dit, Jacqueline, tu vas demander à la Sainte Vierge si nous, on peut entrer dans l'église. Je leur promets d'intervenir pour elles. Pendant ce temps-là, que faisait monsieur le curé? Alors peut-être vous pouvez raconter ce que monsieur le curé Monsieur le curé, racontait. alors monsieur le curé, il avait donc dit qu'il fermerait la porte de l'église. Donc il a pris la clé dans son presbytère, il est allé à l'église en marchant très fort, très rapidement, en se disant je vais fermer cette porte et puis elles ne reviendront pas à 1h. Mais arrivé à peu près à la moitié de la nef, à la hauteur de la chaire, il ne sait pas ce qui s'est passé en lui. Il a fait il a une je peux plus trouver le mot, une volte-face, et il est revenu sur ses pas. Et avant, il était allé jeter de l'eau bénite dans le coin des apparitions, parce qu'il pensait que peut-être que c'était le diable. Alors, il avait jeté de l'eau bénite à profusion dans le coin. Donc, il est retourné chez lui au presbytère et il est allé réciter son bréviaire. On est entré donc à l'église, environ un petit peu, il était presque 1h. On est venus toutes les 4 s'agenouiller et quelques instants après, la Sainte Vierge et l'ange sont apparus tout aussi beaux que la veille. Mais aujourd'hui, mardi, la Sainte Vierge a ses cheveux cachés sous son voile. On les apercevra qu'ici et puis là. Et sous ses pieds est écrit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et l'ange, au lieu d'être à sa droite, aujourd'hui est à sa gauche. Elle nous fait signe d'approcher. On vient vite à ses pieds. Et je lui demande « Madame, est-ce que mes petites amies peuvent entrer ?» Elle me répond « Oui, mais elles ne me verront pas. » Vite, je sors. Et qu'est-ce que je vois? Les 3 petites faisant un barrage à une dame, Madame Trinçon, une marchande de chaussures qui habitait pas très loin de la pâtisserie et qui avait entendu dire par la petite du boulanger que la Sainte Vierge apparaissait à 1h, mais interdiction d'aller rôder autour de l'église. Oh, elle s'est dit, moi je ferme mon magasin, je vais aller voir ce qui se passe dans l'église, je vais aller faire mes dévotions. Je sors à ce moment-là et je leur dis, vous pouvez entrer, mais vous ne verrez pas la Sainte Vierge. Toutes les 4, elles se sont mises derrière nous. Et c'est ce mardi que la Sainte Vierge prend la croix de son chapelet, la met à l'intérieur de sa main droite et la main gauche sur son cœur. Elle nous dit « Embrassez la croix de mon chapelet ». Je me hausse sur la pointe des pieds. Ensuite, Nicole. Sur la croix, il y avait un beau crucifix or. Et sans effort, je soulève Laura et sans effort, je soulève Jeannette parce qu'elles étaient trop petites pour embrasser la croix. Et la Sainte Vierge, pourtant, se penchait. La Sainte Vierge m'a donné la force de soulever les 2 petites. Madame Trinçon, qui était là, est émue de me voir soulever avec tant de facilité les 2 petites. En effet, je ne sens pas du tout leur poids. C'est au même endroit qu'on embrassait et elle a même entendu le bruissement de nos lèvres. La Sainte Vierge reprend la croix, la laisse pendre à son chapelet. La première prière qu'elle nous apprend, c'est une prière silencieuse, c'est à faire un beau signe de croix. Et très, très lentement, la Sainte Vierge va faire le signe de la croix. Toutes les 4, on copiera ce beau et majestueux signe de croix. Jamais, jamais, on n'avait vu faire un aussi beau signe de croix. Et Mme Trinçon et les 3 petites sont émues de nous voir toutes les 4 en même temps faire ce beau et majestueux signe de croix. Tristement, la Sainte Vierge nous dit « Je vais vous dire un secret que vous me direz dans 3 jours. Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Souriante, elle ajoute « Dites à monsieur le curé de venir à 2h avec la foule et les enfants pour prier. » Moi, les Bouchards, jamais j'avais vu la foule. C'était un gros bourg de 1000 habitants. Et tant qu'il se pensait, je me retourne vers Madame Trinçon qui était là. Puis je dis, Madame, la Sainte Vierge demande la foule, mais où donc la prendre? Elle me tape sur l'épaule, puis elle me dit, mais ne te tourmente pas. Les petites et moi, nous la commençons la foule. La Sainte Vierge a souri à cette dame qui m'avait répondu cette phrase. Marie ajoute, dites à monsieur le curé
de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Revenez à 5 heures et à 2 heures, et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Nos cœurs battaient fort. Nous on se disait, mais monsieur le curé, à 2 heures, il va voir la Sainte Vierge. Madame Trinçon, elle avait les larmes aux yeux, les 3 autres petites étaient émues. Elles vous diront, nous on ne l'a pas vue, la Sainte Vierge, mais on a senti sa présence. On court vite chez monsieur le curé, on fait la commission à mademoiselle Camille, ça va, mademoiselle Camille, il faut que monsieur le curé vienne à 2 heures pour prier avec la foule et les enfants. On entend une voix en colère du premier étage, le bureau de monsieur le curé était au premier. 2 heures, mais c'est l'heure de la classe. Qu'elles aillent en classe, qu'elles obéissent aux maîtresses et qu'elles nous fichent la paix, puis pam, la porte qui se ferme. On pleurait, nous on ne comprenait pas la prudence de monsieur le curé. On revient vers madame Trinçon qui était là, qui nous attendait. Elle nous voyait pleurer, elle nous a consolés. Mais elle m'a dit, ne vous tourmentez pas, la Sainte Vierge vous a donné rendez-vous à 5 heures, vous revenez à 5 heures. Si bien que l'après-midi s'est passé en classe. Les enfants, pourtant, ont demandé à sœur Saint-Léon, chère sœur, on veut aller prier la Sainte Vierge à 2 heures. Mais la sœur a répondu, on obéit à monsieur le curé. Alors, quand elle est arrivée dans la cour de l'école encore, j'étais sur cette cour, et je l'ai vue pleurer. Je lui dis, mais Jacqueline, pourquoi pleures-tu? Eh bien, monsieur le curé ne veut pas qu'on revienne à l'église. Et toutes les autres enfants s'approchent de nous et disent, mais la Sainte Vierge est au-dessus de monsieur le curé. Moi, j'étais aussi un peu de cet avis en me disant, mais moi aussi, j'aimerais aller prier la Sainte Vierge avec elle. Oui, mais je dis, c'est l'obéissance qui doit l'emporter. J'ai pensé en moi-même. Alors je dis à Jacqueline, oui Jacqueline, aujourd'hui, il faut obéir à monsieur le curé. Et sœur Saint-Léon est arrivée après. Alors, toutes les enfants s'écartent, et puis ça a été la rentrée en classe. C'était la rentrée en classe. On a travaillé l'après-midi, et ce soir à 5 heures, il n'y a pas de cérémonie à l'église. Je vais trouver ma maîtresse, je lui dis, oh chère sœur, est-ce que je peux aller à l'église? Oh, elle me dit, fais donc ce que tu voudras. J'ai vite fait mon cartable. Je suis partie en courant à l'église, où j'ai retrouvé Laura et Jeannette, pas Nicole, parce que Nicole a ses 3 kilomètres à faire avant la nuit. Et dans l'église, déjà, une trentaine de personnes et plus de 20 enfants. La dame qui était là, elle vendait des chaussures, et c'est le jour du marché à l'île Beauchard le mardi. Elle racontait ça de tout son cœur après. Eh bien, elle n'a pas vendu de paire de chaussures ce jour-là. Elle a fermé son magasin. Elle est allée tirer les sonnettes, cogner aux portes et dire aux personnes, mais venez, venez, c'est la Sainte Vierge qui apparaît. Et elle leur racontait ce dont elle avait été témoin à 1 heure. Si bien, déjà 30 personnes, une vingtaine d'enfants. Marie et l'ange nous apparaissent tous les deux, tout aussi beaux qu'à 1 heure. Elle nous fait signe d'approcher. On vient à ses pieds. Ma petite sœur Jeannette se met à pleurer. Elle met sa tête sur mon épaule et elle me dit, mais je veux voir ma maman, je veux voir ma maman. Je ne comprenais pas. Et puis elle pleurait, pourtant la Sainte Vierge la gardait, la regardait, lui souriait. Alors heureusement, maman avait envoyé mon grand frère Jacques, qui avait 15 ans à l'époque. Alors je me retourne, puis je fais signe à mon grand frère de venir chercher Jeannette. Il vient chercher Jeannette pour la ramener à la maison. Et en regardant le portail, paraît-il que ma petite sœur se retournait pour voir si la Sainte Vierge et son beau ange étaient là. Et nous, toutes les deux avec Laura, on voyait la Sainte Vierge qui souriait à Jeannette et qui la suivait du regard jusqu'au fond de la nef. Pourquoi Jeannette s'était-elle mise à pleurer? Parce qu'en arrivant de classe, à 4h30, elle dit à maman, maman, à 5h, moi je vais voir la Sainte Vierge et je vais voir mon beau ange. Maman lui dit non, il fait noir, tu restes là, tu ne sortiras pas. Elle a tellement trépigné derrière la porte que maman a fini par lui ouvrir, puis lui dit, tu veux aller la voir, ta belle dame? Eh bien, tu vas voir, elle va t'emmener et tu ne me verras plus. Jeannette raconte que dès qu'elle a vu la Sainte Vierge, elle s'est dit, mais si la Sainte Vierge m'emmène, je ne vais plus revoir ma maman de la terre. Et c'est là qu'elle a été prise d'un sanglot. Toutes les deux, la Sainte Vierge s'adresse
à toutes les deux, à Laura et à moi, et elle nous dit « Chantez le Je vous salue Marie, ce cantique que j'aime bien. » Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante ce Je vous salue Marie. C'est la première prière qu'elle nous demande. Alors, de tout notre cœur, on lui chante. Elle me regarde, le chant terminé. Elle me dit « Voulez-vous dire aux personnes d'approcher pour réciter une dizaine de chapelets ?» Par respect, les personnes ne s'approchaient pas de nous. Je me lève et puis je leur dis « Il faut que vous approchiez. La Sainte Vierge demande que vous veniez à ses pieds. » Les personnes vont s'approcher, vont venir en demi-cercle autour de nous. Pendant la dizaine, la Sainte Vierge égrenera son chapelet. La dizaine terminée, je lui pose cette question. « Oh, madame, faudra-t-il revenir demain? Reviendrez-vous encore ?» Elle me répond. « Revenez demain à 1 heure. Quand tout sera terminé, je vous le dirai. » Et elle disparaît avec l'ange dans sa belle poussière de lumière. Mais après avoir dit cette belle prière, « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Je rentre à la pâtisserie, mais avant, bien sûr, les personnes m'ont dit « Que t'as dit la Sainte Vierge? Est-ce qu'elle revient demain ?» Oui, oui, elle revient demain à 1 heure. Je rentre à la pâtisserie, je trouve Jeannette sur les genoux de maman. Maman commençait à croire qu'on voyait quelque chose, mais elle se disait « Pourvu que votre papa ne sache pas une chose pareille. Il ne saura rien ce jour-là, puisqu'il est absent d'Yves Bouchard. » Alors on dîne, et puis on dort bien toute la nuit. Et le lendemain matin, on revient donc à l'école. Sœur Salion est toujours aussi sévère. Je ne sais pas si vous étiez sévère avec Jeannette et Laura. Moi, non, je n'étais pas sévère avec Jeannette et Laura. Je désirais tellement moi aussi y aller aux apparitions. Et puis j'attendais que monsieur le curé nous donne l'autorisation. Alors le mercredi, il nous a permis de venir dans la sacristie simplement dans la sacristie. Mais on n'entendait rien, on voyait rien, on entendait chanter quand vous chantiez le Je vous salue Marie. Ce mercredi matin, papa sort vers 11h30 pour aller, comme il avait l'habitude, aller retrouver ses amis au café de la ville. Il passe devant le café de la ville, puis ses amis qui étaient à l'intérieur l'appellent, puis il dit « Mais tu viens donc pas nous annoncer la grande nouvelle ?» Papa rentre au café, puis il dit « Mais quelle nouvelle ?» Et ses amis lui disent, mais en riant, se moquant de lui, « Mais que tes filles voient la Sainte Vierge dans l'église. » Papa arrive à midi furieux à la maison, nous on est en arrivée de classe, il vient à moi, il me donne une paire de claques magistrales, c'est rare quand il nous frappait, il se met en colère, puis il dit à maman, tu m'entends, on est la risée du village. Plus d'école de bonne sœur, plus de curé, on ferme le magasin pendant les 8 jours, et une colère, il balance la table. Maman pleurait, elle lui dit, écoute, tu vas commencer par monter te reposer. Papa monte au premier étage pour se reposer, et maman en pleurant me dit, mais écoute, va donc raconter à ton papa ce que tu vois. Vite, je vais rejoindre papa, je m'assois à côté de lui au bord du lit, et je lui raconte ce qui se passe depuis le lundi. Et je m'en souviens très bien, j'ai surtout parlé de la beauté et de la bonté de la Vierge Marie. Papa est tellement ému qu'il y a 2 larmes qui coulent. Vite, il va retrouver maman. Et puis il dit, tu sais, elle voit quelque chose. Eh bien, toi, va donc voir ce qui se passe à l'église à 1 heure. Si bien qu'aujourd'hui, mercredi, maman sera présente. Il y a déjà des centaines de personnes dans l'église. Aujourd'hui, mercredi, tout aussi belle que la veille, Marie et l'ange nous apparaissent. La Sainte Vierge nous dit, chantez le Je vous salue Marie. Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante le Je vous salue Marie. Ce mercredi, elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite, elle nous dit « Baisez ma main ». On va avoir cette joie et cette grâce de baiser la main de la Vierge Marie. Je me mets sur la pointe des pieds, je prends la main, comme ça, la Sainte Vierge, une main tiède, je lui embrasse. Ensuite, autour de Nicole, et comme la veille, sans effort, je soulève Laura, et sans effort, je soulève Jeannette. À la stupéfaction des personnes qui sont là, l'aisance avec laquelle je soulève les petites. Et c'est bien au même endroit qu'on embrassait. Puis la Vierge Marie nous dit, récitez une dizaine de chapelets. Oui, madame, de tout notre cœur, on lui récite une dizaine de chapelets. La dizaine terminée, quelqu'un m'appelle, Jacqueline, Jacqueline. La Sainte Vierge
dirige son regard vers la personne qui m'appelle. C'est ma maman. Parce que personne n'osait s'approcher de nous par respect. Je me lève, je vais trouver ma maman qui pleurait, qui me dit, mais écoute, demande donc à la Sainte Vierge de faire un miracle pour que tout le monde croie. Je vais m'agenouiller à côté des trois autres et j'implore la Sainte Vierge. Oh madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le monde croie? La Sainte Vierge me répond, je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Récitez une dizaine de chapelets. Oui, madame. Et ce mercredi, avant de partir, elle nous dit, je vais vous dire un secret que vous ne direz à personne. Promettez-le-moi. Oui, oui, madame, nous vous le promettons. On répondait toutes les quatre en même temps à la Sainte Vierge. Elle nous confie un secret qui est elle-même pour nous quatre. Cette belle prière de Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et bien sûr, elle nous dit, revenez demain à 1h, et avec l'ange, tous les deux disparaissent dans leur belle poussière d'argent et de lumière. Dès que la Sainte Vierge, bien sûr, avait disparu, on se met debout, tout de suite les personnes approchent. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as demandé un miracle? Je leur dis la phrase, oh, t'es sûr qu'il s'agit de toi, mais tu es sûr qu'il s'agit de toi? Oui, oui, je serai guérie demain. L'après-midi se passe en classe, hein, et en classe, j'étais au premier rang, parce que même avec mes lunettes, hein, j'avais de la difficulté à voir au tableau. Hein, ça m'a Jésus. J'étais au premier rang. Oui, c'est ça. Je vais vous dire ce dont je souffrais. J'avais une très forte myopie. C'est comme ça que M. le curé m'avait dit le premier jour, tu as vu trouble à travers tes grandes lunettes. Et de plus, depuis ma naissance, j'avais une conjonctivite purulente et qui s'était aggravée depuis plus de 2 ans. Si bien que tous les matins, maman était obligée, eh bien, elle faisait chauffer de l'eau, bouillir, elle mettait du tilleul dedans et elle me décollait les yeux, elle m'arrachait les croûtes. Et en m'arrachant les croûtes, elle m'arrachait les cils, donc j'avais presque plus de cils. Et toute la journée, mes yeux pleuraient de l'humeur, de l'humeur. Si bien qu'en classe, souvent, la sœur me donnait du coton hydrophile. Ça tombait sur les cahiers, sur les livres. C'était pour mes petites amies, elles étaient habituées. Mais pour les gens du village, pour les gens de la campagne avoisinante qui venaient à la pâtisserie, je disais à maman, mais vous ne la soignez pas bien. Il n'y avait rien à faire. Et de plus, j'avais à l'œil un léger strabisme. Et ce soir-là, je me suis couchée avec donc ma conjonctivite purulente. Il n'y avait pas les antibiotiques à l'époque, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la soigner. Ma myopie et puis aussi mon léger strabisme. Alors peut-être pouvez-vous dire les yeux que vous aviez l'habitude de voir? Oui, j'ai remarqué que le lundi, quand elle est arrivée, ben, j'avais pas vu ses yeux qui étaient en mauvais état, qui étaient malades, qui avaient cette conjonctivite. Mais je n'avais vu que la lumière de ses yeux. Et en y réfléchissant, après, je me disais davantage, vraiment, c'est la Sainte Vierge qu'elle a vue. Et alors, le jeudi, après la guérison de ses yeux, il restait seulement autour des cils un léger trait rosé, c'était plus rosé, mais ses yeux étaient tout à fait guéris. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, c'était extraordinaire. Bien sûr, j'avais une tête toute légère, j'avais plus ce fond de mal de tête que ça me donnait depuis mon enfance. J'ai hurlé, papa, maman, je vois. Maman qui montait avec sa petite casserole d'eau bouillie. Papa suivait derrière. Ils sont entrés dans la chambre, ils ont vu et ils ont cru. Je n'avais plus rien du tout, sauf comme dit Samuel l'enfant Jésus, un petit peu de rose autour des paupières. Et quand on a un bobo, une croûte et que la croûte part et que le mal est guéri. Mon œil qui tournait légèrement ne tournait plus et dans mes lunettes je ne voyais plus. J'étais guérie de ma myopie. Alors vous pensez, papa pleurait parce que mes yeux leur faisaient pitié. Vite, il va partir chercher monsieur le curé. Monsieur le curé va arriver à la pâtisserie et en voyant mes yeux, il va dire, mais c'est donc vrai qu'elle descend parmi nous. Et d'un monsieur le curé sévère, monsieur le curé gentil m'a embrassé. Il y avait 2 larmes qui coulaient. Et c'est là, je pense, à partir de ce moment-là. C'est ce jour-là qu'il est venu à l'école et il est venu nous dire, aujourd'hui, nous irons dans l'église, nous irons aux apparitions avec tout le monde.
Et alors, c'est ce jour-là aussi qu'il a dit avec Sœur Saint-Léon, ce serait plus sage qu'on demande à cette belle dame pourquoi elle vient chez nous, pourquoi elle a choisi de venir à l'île Bouchard. Alors avec Sœur Saint-Léon, ils ont rédigé une phrase qui a été donnée ensuite à lire à Jacqueline. Ce jeudi, alors tout aussi belle que les autres jours, la Vierge Marie nous apparaît. Elle nous dit « Chantez le Je vous salue Marie ». Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante le Je vous salue Marie. Dans ma poche, j'avais ce petit papier qui avait été écrit par monsieur le curé, que je lis « Madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître ?» Elle répond « C'est parce qu'il y a des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoux y est passée. » En effet, Jeanne de Lanoux était la fondatrice des Sœurs de l'île Bouchard, et plus de 200 ans auparavant, elle était venue évangéliser tout ce coin de Touraine. Elle était venue donc installer ses filles à l'île Bouchard. Et de génération en génération, il y a toujours eu un groupe de personnes pieuses. Même maintenant, il y a une différence comme partout, il y a toujours un groupe de personnes qui prient. Et c'est grâce à ces personnes pieuses, si nous on a eu cette joie et cette grâce de contempler 10 fois la Vierge Marie. En effet, c'est ni mon papa ni ma maman qui m'a appris le Je vous salue Marie. C'est une personne pieuse. C'est cette vieille voisine qui tous les jours allait faire ses dévotions à l'église. La deuxième question était donc inutile. J'avais tellement peur de mal faire la commission à monsieur le curé que je demande à la Sainte Vierge, mais madame, est-ce un souvenir de Jeanne de Lanoux qui aimait tant vous prier à Notre-Dame des Ardiliers et qui est venue établir ses filles ici? Elle répond oui, je le sais très bien. Elle nous pose cette question. Combien il y a de sœurs ici? Elles sont 3. Alors à ce moment-là, À ce moment-là, notre cœur battait très fort, très fort. On a dit, voilà, il est question de Jeanne de Lanoux, il est question des 3 sœurs. Oh, on était tout à fait émotionnés. Et en effet, Jeanne de Lanoux est allée en 1724 ou 1726 conduire ses filles, ses sœurs, des sœurs, à l'île Bouchard. Nous avons toutes ces dates dans les archives de la congrégation. Et quand on a entendu, elles sont 3, mais qu'est-ce qu'elle va dire de nous, la Sainte Vierge? Il y avait une crainte aussi, peut-être qu'on ne fait pas tout très bien, peut-être dire des choses que nous ne faisons pas bien. Mais enfin, on était très pleines de joie. la Sainte Vierge ajoute, quel est le nom de leur fondatrice? Alors, toutes les 4 en même temps, non, sauf Jeannette. Mais Jeannette n'a pas répondu parce qu'elle n'avait pas encore bien saisi que Jeanne de Lanoux, elle n'avait que 7 ans, était la fondatrice des Sœurs. Alors que ça 3 répondent Jeanne de Lanoux. Dans ma poche, j'avais encore un petit papier que les personnes avaient recommandé, que M. le curé avait permis que je lise à la Sainte Vierge. Dans les familles, autrefois, ce n'étaient pas les mêmes maladies que maintenant. Souvent, des jeunes personnes étaient clouées dans des fauteuils par des rhumatismes qu'on ne soignait pas, ou par des maladies nerveuses non plus qu'on ne soignait pas. Je lis à la Sainte Vierge, Madame, voulez-vous guérir des personnes qui souffrent de rhumatisme, qui souffrent de maladies nerveuses, qui souffrent moralement et physiquement? La Sainte Vierge attend un petit peu, elle répond par cette belle phrase, je donnerai du bonheur dans les familles. Et ce bonheur dans les familles, eh bien, il est donné à l'île Bouchard. Ce que la Sainte Vierge veut, c'est cette paix et cette joie dans toutes les familles. Les prêtres, après, quand ils ont fait l'enquête, mais ils ne comprenaient pas cette phrase au futur. Parce que dans nos familles, même nos familles qui ne pratiquaient pas, il y avait la paix et la joie, que maintenant, eh bien, il y a beaucoup moins. Bien, toutes les personnes qui viennent prier Marie, si elles ne sont pas exaucées, ils retrouvent cette paix et cette joie. Cette phrase extraordinaire, je donnerai du bonheur dans les familles. Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets, et cette prière ô Marie conçue sans péché, elle disparaît dans sa belle poussière de lumière, après bien sûr nous avoir dit, revenez demain à 1h. Pendant tout ce temps de l'apparition, Sœur Saint-Léon avait un carnet et elle écrivait toutes les réponses, toutes les questions de Jacqueline. Elle écrivait tout. Nous étions l'une à côté de l'autre devant l'autel de Saint-Laurent. Et je suis sûre qu'elle a écrit tout. Mais voilà qu'à la fin de l'apparition,
quand, à la sacristie, une fois rendu à la sacristie, on a voulu demander à Jacqueline qu'est-ce que la Sainte Vierge lui avait dit à telle ou telle réponse. Elle a feuilleté son carnet dans tous les sens et elle n'a jamais pu trouver ce qu'elle avait écrit. Ça a été porté disparu. On a posé les questions comme on a pu, en essayant de se rappeler de ce qui avait été dit. Alors cet après-midi du jeudi, comme il n'y avait pas classe, le jeudi à cette époque-là, on est allé au patronage comme les jeudis précédents. Et le patronage était fait par Sœur Marie de l'Enfant Jésus. Oui, alors j'étais bien contente de les avoir au patronage. Mais je me disais, en les voyant jouer, en les voyant sauter, courir, je me disais jamais on croirait que tout à l'heure ils étaient en conversation avec la Sainte Vierge. C'était vraiment extraordinaire. La simplicité qu'elles avaient pour nous, c'était une preuve que c'était bien la Sainte Vierge qu'elles voyaient. En effet, parce que de voir la Vierge Marie, c'est une grâce qui est donnée intérieurement. Toute la semaine, on déjeunait, on travaillait, on dormait et on jouait exactement comme les semaines précédentes. Donc de voir la Vierge Marie, je vous dis, c'est une grâce qui est donnée intérieurement. Si bien que cet après-midi-là, nous jouerons avec joie, en attendant le lendemain, le vendredi à 1h, où ce vendredi, monsieur le curé va faire appel à tous les prêtres du canton. Et ce vendredi, tous les prêtres nous entoureront. La foule est dans l'église aujourd'hui, vendredi. Et vous étiez là. Ce jour-là, nous étions, nous, sœur Saint-Julien et moi, sur les marches du maître-autel. On s'approchait un petit peu plus. Sœur Saint-Léon était derrière le maître-autel, avec le docteur Tabaste, pour voir de plus près et puis pour savoir mieux ce qui se passait chez les enfants, pour voir de plus près. Alors, vous étiez donc, oui, pas de très loin de nous. Oui. Mais beaucoup de prêtres nous entouraient ce vendredi. Oui. Et la Sainte Vierge, plus rayonnante de bonheur que jamais, ce vendredi nous apparaît. Et autour de la tête, donc, elle a une auréole de toutes les couleurs, sauf le noir et le violet. Et sur sa poitrine, depuis le mardi, il y avait des lettres d'or. À partir du mardi, on ne voyait que Ma et K. Et monsieur le curé nous disait, mais ça ne veut rien dire. On disait, monsieur le curé, on ne voit que cela. Ce vendredi, sur la poitrine, il y a écrit le beau nom de Magnificat. Et Marie est rayonnante de bonheur. Et c'est le jour où la France a été sauvée. Et monsieur le curé a su ça la semaine d'après par un officier du ministère de l'Intérieur qui est venu remercier Marie d'avoir sauvé la France. Cet officier s'est fait raconter l'apparition par monsieur le curé. Et quand monsieur le curé lui a raconté toute l'apparition, cet officier a dit tout le danger qu'on craignait en France. On était au bord de la guerre civile. Et cet officier a dit, moi je peux vous dire que la France a été sauvée par la prière de vos 4 gosses et par tous vos paroissiens qui ont prié. Et c'est vrai que depuis le lundi, tous les enfants priaient et les adultes priaient. N'est-ce pas, ma sœur? Oui, et quand on entrait dans l'église, on était saisi par une crainte et en même temps une grande joie. On sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait dans l'église. La Sainte Vierge, ce vendredi, nous dit « Chantez le Je vous salue Marie ». Oh oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante le Je vous salue Marie. Le chant terminé, elle nous dit « Rechantez le Je vous salue Marie ». Une deuxième fois, jamais elle nous le demandait 2 fois. Alors notre cœur est tellement pris quand on voit Marie que je lui dis « Comment, madame? Voulez-vous rechanter le Je vous salue Marie ?»« Oui, madame, nous voulons bien. » On répondait toutes les 4 en même temps. Oui, vous répondiez toutes les 4 en même temps et ça, c'était aussi extraordinaire. Et alors, ce chant du Je vous salue Marie, nous le savions par cœur, nous aussi, mais c'était tellement beau de les entendre chanter ces voix pures qui s'élevaient dans l'église qu'on écoutait. On aimait mieux écouter tellement c'était beau. Récitez une dizaine de chapelets, nous dit Marie. Oui, madame, de tout notre cœur, on lui récite le Je vous salue Marie. Et ce vendredi, comme le mercredi, elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit « Baisez ma main ».
On va avoir la joie et la grâce de baiser la main de Marie. Je me mets sur la pointe des pieds, ensuite Nicole, et comme la veille, je soulève Laura et je soulève Jeannette. Alors vous étiez Et là. nous avons été aussi très émus de voir la, la souplesse avec laquelle Jacqueline soulevait ses deux petites sœurs. On était vraiment étonnés et ravis de voir. Et on embrassait au même endroit. Et vous embrassiez, oui, vous embrassiez la croix au même endroit. Pour nous, c'était dans le vide, au-dessus de la plante, parce que nous, on voyait toujours cette plante, le phormium. Mais vous sentiez la présence. Et nous sentions, oui, et nous étions prises par la présence de quelqu'un de céleste, quoi, qui était là. Toute cette semaine aussi, nous, et après, on a vécu on sentait le passage de la Sainte Vierge. Marie, ce vendredi, nous dit « Priez-vous pour les pécheurs ». Oui, madame, nous prions. Monsieur le curé nous faisait de temps en temps prier pour les pécheurs. La Sainte Vierge ajoute « Bien, surtout, priez beaucoup pour les pécheurs ». Ce vendredi, dans l'assistance, il y aura une jeune fille de Saint-Épin paralysée. Et on m'avait dit « Oh, intervient près de la Sainte Vierge pour qu'elle la guérisse ». Je demande à la Sainte Vierge « Oh, madame, voulez-vous guérir cette personne ?» Elle me répond « Si je ne la guéris pas ici, je la guérirai ailleurs. » Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets. Puis les prêtres qui étaient là m'avaient dit avant « Oh, Jacqueline, mais tu insistes, ce serait tellement bien qu'elle fasse un autre miracle. » J'insiste « Oh, madame, voulez-vous faire des miracles ?» Elle me répond « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, vous verrez clair, vous ne portez... Pardon. Mais je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Revenez demain à 1h, et elle disparaît comme les autres jours dans sa belle poussière de lumière, ainsi que l'ange. Oui. Alors, après cette apparition, monsieur le curé n'est pas content du tout. Parce que le docteur Tabaste lui a dit elles ont parlé, c'est Jacqueline qui mène la barque. Oui, eh bien nous n'irons pas demain aux apparitions. Les sœurs et monsieur le curé, nous n'irons pas. Alors moi j'étais bien triste de penser que nous n'irions pas et nous ne sommes pas allés. Le lendemain samedi, nous sommes restés dans la sacristie. Et tout ça parce qu'on avait parlé, moi je me souviens très bien, il y avait Jeannette, Laura, Nicole et puis moi. Et puis ce vendredi, la Sainte Vierge était tellement rayonnante de bonheur. Et puis cette auréole, c'était comme un arc-en-ciel qu'elle avait autour de la tête et qu'elle n'avait pas les jours précédents. Et on trouvait ça tellement beau, moi que j'ai dit, mais je vois bien. Alors j'ai poussé du coup Nicole, puis j'ai dit, oh, tu vois Nicole, l'arc-en-ciel, est-ce que tu vois comme c'est beau? Et Nicole m'a dit, oh oui, c'est beau. Et les petites ont dit pareil. Et c'est ça ce qu'on s'est dit à l'oreille. Et nous ignorions complètement que le docteur Tabaste était derrière l'hôtel et derrière avec Sœur Saléon. Donc c'est tout ce que... Alors, après l'apparition, on a été pris par les prêtres qui étaient présents, on était entourés par les prêtres, questionnés, et nous irons donc en classe ce vendredi après-midi. Et je ne sais plus si c'est le jeudi soir ou le vendredi soir que les gendarmes vont venir à la maison, à la pâtisserie. Il me semble que c'est le jeudi soir. Les gendarmes vont venir à la pâtisserie. Alors, vous voyez, pauvre papa et pauvre maman recevoir les gendarmes. Et ils vont demander à me parler. Alors, papa les fait rentrer dans la salle à manger. Et ils veulent m'interdire à aller dans l'église. Ils ont reçu de la part de la préfecture un ordre qu'il ne fallait plus qu'on aille à l'église. Alors, étant l'aîné, alors, moi, vous savez, les gendarmes, pour moi, c'était les gendarmes arrêter les voleurs. Il y avait très peu de voleurs dans les Bouchards. Moi, j'avais jamais vu des voleurs arrêtés. La peur du gendarme, eh bien, ce soir-là, j'ai pas du tout eu peur. J'ai dit, mais monsieur, c'était le capitaine de gendarmerie qui parlait, mais vous verriez ce que je vois, mais vous iriez à l'église, monsieur. Et puis, maman pleurait, elle est venue, puis elle aurait dit, écoutez, je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Elle voit quelque chose, elle a commencé à aller à l'église, elle continuera à aller à l'église. Et c'est bien que les gendarmes, les derniers jours, seront eux-mêmes près de la Sainte Vierge et sentiront la présence de la Vierge Marie. Et enfant, vous, la Sainte Vierge, me donnez le courage de parler même aux gendarmes.
Le samedi, là vous serez dans l'église, ma sœur, avec monsieur le curé, et les sœurs. Pas Le le samedi, samedi dans la le sacristie. samedi vous serez dans la sacristie. Et la Sainte Vierge, tout aussi belle, nous apparaît, mais sans son auréole, hein, mais elle a gardé le beau nom de Magnificat. Et moi j'avais tellement de peine, parce que je m'étais fait gronder par la sœur, par les prêtres, mais qu'est-ce que tu as raconté, tu bavardes, que j'ai laissé les 3 petites devant, et je me suis mis à au moins 1 mètre derrière, à genoux sur les pavés. J'ai dit, comme ça je ne vais pas leur parler. Et tout aussi belle, la Sainte Vierge nous apparaîtra ce samedi, et ce samedi, elle ne nous dira pas grand-chose. Ce sera une apparition de prière. Mais ce samedi, j'aurai un bouquet d'œillets que je vais présenter à la Sainte Vierge, et je vais lui dire, Madame, voici des fleurs. La Sainte Vierge est heureuse, elle regarde le bouquet d'œillets roses. Hein, je lui dis, mais Madame, mais prenez-les. Elle dit non, je vais les bénir. Et ce samedi, elle bénira simplement le bouquet. Les prêtres qui étaient là m'ont dit, Jacqueline, hein, pour qu'on croie vraiment, il faudrait qu'elle fasse un autre miracle. Alors j'insiste, oh Madame, voulez-vous faire un miracle? Elle me répond aujourd'hui samedi en souriant, plus tard. Et ce samedi, comme je vous le disais, elle va surtout nous faire prier. La foule qui est dans l'église, hein, dans la foule, il y avait mes parents qui avaient complètement oublié cette belle prière du Jésus le Marie. Et combien les gens du Bouchardet qui ne pratiquaient plus, qui ne mettaient plus les pieds à l'église. Eh bien, au contact de Marie, par notre intermédiaire, beaucoup vont redécouvrir cette belle prière du Je vous salue Marie. Ce samedi, la Sainte Vierge me dira des choses personnellement, et avant de partir, elle nous dira « Revenez demain à 1 heure, ce sera la dernière fois que je reviendrai. » Et comme les autres jours, elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Elle n'était pas plus belle que les autres jours ce samedi, mais plus on l'a priée, plus elle était heureuse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ici Notre-Dame de la prière. Alors on sera donc questionné, et il s'est passé quelque chose là, je crois, dans la Alors sacristie. nous étions à la sacristie pendant toute l'apparition, et alors il y avait la foule, les gens étaient dans le chœur, il y en avait plein l'église, et même les personnes s'appuyaient sur la porte de la sacristie. Tout d'un coup, la pression a été si forte que la porte s'est ouverte, et la pauvre vieille femme qui s'appuyait a été toute étonnée de nous trouver par derrière, en train de regarder au travers des fentes et des trous de la serrure. Alors monsieur le curé a dit, eh bien, puisque maintenant on nous a vus, entrons dans l'église. Mais on ne pouvait pas entrer tellement il y avait la foule. Enfin, on a entendu la fin de l'apparition, le chant, et on a pu voir quand vous avez dû encore faire le signe de la croix, non? Oui, Quelque seule. chose, C'est oui. ça. On a aperçu un petit peu. Et moi, je me disais dans mon cœur, oh, je voudrais bien faire poser une question à Jacqueline, mais comment faire avec Sœur Saint-Léon? Enfin, je cherchais dans mon cœur comment faire. Alors pour le dimanche, vous allez me donner un petit papier. Alors, pour le dimanche, quand vous m'avez dit le samedi, demain c'est la dernière fois, alors je me suis dit, eh bien maintenant, il faut absolument que je fasse ma question, que je fasse mon petit papier. Et je voulais lui demander à la Sainte Vierge, que faut-il faire pour consoler le plus notre Seigneur de la peine que lui font les pécheurs? Parce que je me disais, si la Sainte Vierge me répond à une question qui soit dans l'idée du catéchisme, dans ce que nous avons appris, par exemple, je me souvenais quand j'étais jeune, de la croisade eucharistique, où on nous donnait comme devise, prie comme unis, sacrifie-toi, sois apôtre. Alors je me disais, s'il est question de prière et de sacrifice, ce sera bien la Sainte Vierge qui apparaît. Alors c'est pour ça que j'avais écrit sur mon papier cette question que j'ai donnée à Jacqueline le dimanche. J'avais donc j'avais ce petit papier dans ma poche, puis j'avais un autre papier qui avait été rédigé par les prêtres du diocèse. Depuis quelques jours, les prêtres, depuis le vendredi, nous séparaient dans l'église, mais de façon à ce qu'on voit bien l'angle. Et toutes les quatre, mais on ne se voyait pas toutes les quatre, et toutes les quatre en même temps, on disait, oh là voilà. Ce dimanche, on avait chacune un bouquet de fleurs à donner, pour donner à Marie. Jeannette avait un petit bouquet de roses, Laura un petit bouquet de violettes,
Nicole, un bouquet d'œillets et moi, un bouquet d'arômes. Les prêtres m'avaient dit, écoute, et puis monsieur le maire, qui est toujours le maire de Bouchard, monsieur Voisin, nous avait dit, écoute, hein, tu te débrouilles, mais ce serait bien que la Sainte Vierge emporte ses fleurs. C'est pour elle. J'avais ça comme commission et j'avais mes 2 petits papiers dans ma poche. Plus belle que jamais, la Sainte Vierge n'apparaît pas plus belle, hein, mais plus heureuse, parce que de jour en jour, elle était de plus en plus heureuse, donc elle était de plus en plus belle. On approche, dès qu'on l'aperçoit, on dit toutes les 4 en même temps, on la voilà, on vient avec nos fleurs à ses pieds, on se met à genoux, et plus belle que jamais, resplendissante de bonheur, la Sainte Vierge nous dit, chantez le « Je vous salue Marie ». Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante le « Je vous salue Marie ». Je prends mon papier que monsieur le curé m'avait donné, de ma poche, que je lis à la Vierge Marie. Madame, voulez-vous bénir Monseigneur l'archevêque de Tours, Monseigneur l'évêque de Blois, de bénir les écoles et de donner des prêtres à la Touraine. La Sainte Vierge va attendre un petit peu, puis elle nous fera un signe de tête, comme ça on dira « Oh, merci, madame ». On prend nos bouquets, on n'offre pas des fleurs hein, à genoux, alors on se met debout et on brandit nos bouquets. Alors peut-être pouvez-vous décrire. Oui, quand on a vu les 4 enfants avec leur bouquet à la main et tendus vers la Vierge, je vous assure que notre cœur battait très fort parce que nous nous disions, qu'est-ce qui va se passer? Les bouquets, est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'ils vont s'élever? Qu'est-ce qui va arriver? On attendait la suite. Alors la Sainte Vierge regarde les fleurs, elle les trouve jolies, alors elle sourit, elle nous sourit, mais elle ne les prend pas. Alors on se haussait hein, de plus en plus sur la pointe des pieds. Surtout ce qui était très touchant, c'était de voir Jeannette et Laura, les plus petites. Oui, c'était très touchant de voir Jeannette et Laura parce que elles avaient la tête toute mise en arrière pour bien voir la Sainte Vierge et puis en même temps pour présenter leurs fleurs. Et pour que les fleurs soient le plus près possible des mains de la Sainte Vierge, pour qu'elle puisse les prendre. Elle sourit, mais elle ne les prend pas. J'ai dit, mais madame, c'est pour vous, prenez-les, prenez-les. Elle répond, non, je ne les prendrai pas, je les bénirai, je les embrasserai et vous les emporterez. Alors j'ai présenté le bouquet d'arômes, après le bouquet d'œillets, et pour les 2 petits bouquets, je me suis mis sur la pointe des pieds pour que Marie puisse les embrasser. Et nous avons bien vu, quand elle a pris les 2 bouquets, et au même endroit, la Sainte Vierge a dû les baiser parce que c'était au même endroit qu'elle les présentait. Et vous sentiez toute la foule et tous les prêtres sentaient cette présence de Marie. Oui, et on sentait tout le monde qui était là comme disant « Ah, que va-t-il arriver ?» On avait l'impression de ça. Et nous aussi, nous le pensions très fort. Ce dimanche, la Vierge Marie va nous faire réciter les 5 dizaines de chapelets. Je vous le disais, elle est venue nous apprendre à prier. Elle a commencé par ce beau signe de croix, puis le chant de Juxley Marie, puis une dizaine, puis 2 dizaines, 3 dizaines. Et le dernier jour, elle nous a fait réciter les 5 dizaines de chapelets, dont une, elle nous dit, récitez une dizaine de chapelets, les bras en croix. Oui, madame. Et toutes les 4 en même temps, on a mis nos bras en croix. Et toute la foule a mis à ce moment-là les bras en croix. Oui, tout le monde, nous avons tous mis les bras en croix et nous avons récité cette dizaine de chapelets avec beaucoup de ferveur. Parce que j'avais posé cette question, j'avais repris mon petit papier que Saint Marie l'Enfant Jésus avait écrit, et j'ai dit, madame, que faut-il faire pour consoler le plus notre Seigneur des peines que lui causent les pécheurs? La Sainte Vierge a répondu, il faut prier et faire des sacrifices. C'est la réponse, je crois que ça semble. C'est la réponse que j'attendais, oui, parce que je trouvais que c'était bien la suite de ce que j'avais appris quand j'étais jeune dans la croisade eucharistique, et c'était bien cela que la Sainte Vierge attendait de nous. Mais Jacqueline ne me le dira que plus tard dans la soirée, quand nous serons dans les prés. En haut, là, à gauche. Et la Sainte Vierge, ce dimanche, son visage rayonnant de bonheur, après avoir récité cette dizaine de chapelets, elle me regarde, puis elle me dit, dites à la foule de chanter le Magnificat. Le beau nom de Magnificat était resté là sur sa poitrine en lettres d'or. À côté de moi, j'avais le curé de Gisèle, le père Soulard. Alors je me retourne, puis je dis, monsieur le curé, la Sainte Vierge demande à la foule de chanter le Magnificat. Il fait la commission.
à monsieur le curé de l'île Bouchard. Monsieur le curé vient à côté de moi pour me demander, c'est pour tout le monde. Et pendant ce temps, la Sainte Vierge regardait les prêtres en souriant. Alors, je redis la phrase à monsieur le curé, et monsieur le curé entonne Il entonne avec sa voix pleine et forte le grand Magnificat en latin. en latin. Et dès le mot Magnificat, la Sainte Vierge, qui depuis 8 jours ne nous quittait pas des yeux, elle va tourner ses magnifiques yeux bleus vers le ciel, et ça va être extraordinaire de voir Marie pendant le chant du Magnificat. La Sainte Vierge ne quittait pas des yeux toute la semaine. C'est que là, pendant tout le chant, ces magnifiques yeux bleus vont être tournés vers le ciel, et je vous dis, c'est extraordinaire de voir cette joie, ce bonheur sur son visage. Elle était mais resplendissante de bonheur. Elle avait sur son visage comme le sourire d'un enfant. Et nous, enfants, on voyait comme une prière qui montait de son cœur vers le ciel, vers Dieu le Père. Mais à l'époque, vous savez, moi, c'était en latin, je ne savais pas ce que voulait dire le Magnificat. Et la Sainte Vierge était mais si heureuse, si resplendissante de bonheur, qu'elle nous communiquait cette joie. Et sur nos visages. Oui. Et nous sentions que tout le monde était plein de la joie et de la prière. Et notre cœur était pris aussi, nous, et nous étions transportés de joie. Et j'étais mais si heureuse que Marie nous ait fait un peu connaître ce bonheur céleste, cette joie du ciel, que mon cœur battait si fort qu'à 2 reprises, j'ai mis ma main sur mon cœur. Et ça, je m'en souviens très bien. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ah non, nous, parce que nous vous voyions de dos. On ne voyait pas les gestes en avant. À la fin du Magnificat, la Sainte Vierge tourne ses yeux vers nous. Elle nous demande de réciter une dizaine de chapelets. Après la dizaine, je me souviens ce que les prêtres m'avaient dit. Jacqueline, la Sainte Vierge hier, qu'elle a dit qu'elle ferait un miracle plus tard. Eh bien, c'est le dernier jour, tu insistes. Alors, je demande à la Sainte Vierge, oh madame, avant de partir, voulez-vous faire une preuve de votre présence? Voulez-vous faire un miracle? Elle me répond en souriant, avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. Et comme ce dernier jour, elle va rester 35 minutes avec nous, elle ne va pas nous parler pendant les 35 minutes. Il y aura des échanges d'âme à âme, de cœur à cœur. Et toute joyeuse, elle nous dit, chantez le Je vous salue Marie. De tout notre cœur, on lui chante ce Je vous salue Marie. Et c'est pendant le chant du Je vous salue Marie, qu'est-ce qu'on voit, nous, toutes les 4, comme si un projecteur arrivait et éclairait la Sainte Vierge, l'ange et nous 4. Et c'est à ce moment-là que le rayon de soleil arrive. Le rayon de soleil arrive, et alors nous avions bien entendu la question de Jacqueline, quand donnez-nous une preuve de votre présence, mais nous ne savions pas la réponse. Et alors, nous avons senti cette grande lumière qui venait du vitrail, qui nous prenait dans sa lumière. Nous étions saisis par cette lumière, nous aussi, et toute l'église était illuminée jusqu'en haut, c'était magnifique. Et moi, je pensais personnellement, oh, ben on va voir aussi quelque chose, nous, on va voir quelque chose. Alors, on était tendus à regarder la belle lumière. Ça durait quelques minutes. Quelques minutes, jusqu'à la fin de l'apparition, ça s'est évanoui. Ça formait, là où était Marie, l'ange et nous 4, paraît-il que ça formait un éventail de rayons de soleil. Ah oui, hein? J'ai entendu dire aussi que le bouquet, en particulier le bouquet de violettes de Parme, était comme s'il y avait eu un réflecteur dans la main de je ne sais plus laquelle qui tenait, et c'était merveilleux, cette lumière des fleurs. Mais nous ne la voyions pas parce que nous étions derrière, au maître-autel que nous étions. Mais paraît-il, le rayon de la lumière, au fur et à mesure qu'il arrivait, devenait de plus en plus intense. De plus en plus intense et de plus en plus forte, on se sentait pris dedans. Oui. Et même Moi, très chaud. De toute ma vie, même si je vis jusqu'à 100 ans, jamais j'oublierai ça. C'est resté pour moi un souvenir merveilleux. Si bien que je dirais au Père Soulard qui est à côté de moi, la Sainte Vierge a dit qu'elle enverrait un vif rayon de soleil, et monsieur le curé, à la fin, annoncera à toute la foule, mes frères, ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge. Et c'était une journée sombre. Oui, c'était une journée tout à fait sombre. Et nous, les sœurs, nous avons voulu vérifier ce rayon de soleil. Il nous a fallu attendre toute la semaine
jusqu'au 23, 14 et 7, oui, 21, pour voir le rayon de soleil exactement à la même heure, le rayon de soleil qui arrivait du vitrail et qui se projetait juste en face en ligne droite. C'était un cercle de 4 cm de diamètre sur le mur en face le vitrail, alors que 8 jours auparavant, ça avait illuminé tout le coin de l'église. Voilà. La Sainte Vierge va bientôt nous quitter. Avant de nous quitter, elle nous pose cette question. Est-ce que Monsieur le curé va construire la grotte? Monsieur le curé ne nous avait pas dit oui. On ne pouvait pas dire non à la Sainte Vierge. On a dit oui, oui, madame, nous allons la construire. Et nous, en entendant, nous allons la construire, on a dit, oui, voilà, c'est la grotte. Il est encore question de cette grotte. Comment faire cette grotte? Ah, voilà, mais heureusement, Nicole avait posé la question le jeudi. Madame, en quoi faudra-t-il faire cette grotte? Et la Sainte Vierge, que Sœur Salion lui avait posé cette question, et elle avait répondu, la Sainte Vierge, en papier pour commencer. La Sainte Vierge, avant de partir, dira cette belle prière qu'elle nous disait tous les jours plusieurs fois. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et ce dernier jour, avant de partir comme elle le faisait, eh bien, elle nous bénira. En nous bénissant, elle jettera un regard vers toute cette foule. Il y avait plus de 2000 personnes dans l'église. Elle jettera un regard vers toute cette foule. Elle regardera avec beaucoup de tendresse tous les prêtres qui nous entourent. Elle nous regarde une dernière fois avec des yeux, comme je vous disais, d'un bleu qu'on ne trouve pas sur la terre, mais où émane toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse, et surtout émane cette grande pureté, et tout en nous souriant, avec un sourire inoubliable et extraordinaire, elle nous dit au revoir, et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Alors on se fait, avec l'ange, l'ange, lui, toute la semaine, a été en admiration et en contemplation devant la Vierge Marie. Et ma petite sœur Jeannette, paraît-il qu'elle était touchante. Elle avait sa tête un petit peu plus tournée vers l'ange avec le cou. Très... Oui. Oui, elle avait la tête un peu tournée sur le côté davantage. Oui, sans doute pour regarder l'ange. Pour regarder son beau ange. Alors tout de suite après, on se mettra debout. Moi je pleurais. Oui. On s'habitue à voir la Sainte Vierge tous les jours. Je pleurais. Et puis on viendra sur les marches de l'autel. Et je me suis trouvée à côté de vous, juste à côté de l'autel, pour le salut du Saint-Sacrement. Et monsieur le curé a dit, je vais donner le salut du Saint-Sacrement, non comme confirmation des faits que nous venons de voir, mais pour sanctifier le dimanche, comme nous le faisons d'habitude. Et on sera pris par les prêtres, séparés, questionnés sévèrement. On peut dire qu'après chaque apparition, les prêtres nous questionnaient sévèrement. Puis l'après-midi, et puis on ira avec Sœur Marie de l'Enfant Jésus pour fuir la foule. On ira donc au patronage. Oui, alors c'est là que j'ai eu la joie d'avoir la réponse à ma question et j'étais très heureuse. Et nous avons continué. Alors nous, après, c'était la semaine qui a suivi. Nous avons eu beaucoup de personnes qui voulaient voir les enfants. Alors les personnes venaient en classe. Pour leur faire plaisir au début, on allait chercher les petites et puis les personnes leur parlaient. Elles posaient des questions. Bon. Et puis après on a dit mais non, ça dérange trop. On ne va plus laisser les enfants voir les personnes. Alors les cars ou les voitures étaient dans la rue, ils se sont mis à klaxonner jusqu'à ce qu'on ouvre la porte de l'école. On a dû céder plusieurs fois comme ça. Les parapluies dans les carreaux. Les parapluies dans les carreaux. Oui, nous ennuyaient. Et voyez-nous, enfants, les élèves étaient ravis parce que pendant ce temps-là, on ne travaillait pas. Enfin, voilà. Et puis aussi à l'église, quand on allait ramasser la messe, le linge d'autel à l'église, on partait à 8h30, 9h du matin. Facilement, on revenait, il était 11h parce qu'il y avait des gens qui venaient voir, il fallait raconter ce qui s'était passé. Alors ils nous prenaient les mains, ils nous baisaient les mains, mais ce n'est pas nous qui avons vu la Sainte Vierge. Et ils coupaient les fleurs, les branches du phormium, la plante verte. Alors si bien qu'on a dit, on va être obligé d'enlever cette plante.
Et il y a eu la construction de la grotte en papier. Alors, la construction de la grotte en papier, nous avons commencé le 15 décembre, le lendemain, le 15 décembre. Voilà. Et justement, on ne pouvait pas le faire dans la journée parce qu'il y avait trop de pèlerins qui venaient déjà pour prier, pour voir, pour savoir. Alors, on a commencé de 7h à minuit, le soir, de 19h à 24h. On s'est mis sous clé, puis on a fait en papier rocher. Avec on a la fait crèche. et puis la crèche, plus tard la crèche. Oui, là, on a fait la grotte toute seule. Puis on a dit, mettre quoi dans cette grotte, c'est triste. Un creux avec rien. On a mis la plante, le phormium, sur laquelle elle apparaissait. Oui, mais alors, comme les pèlerins venaient puis coupaient les branches, eh bien, on l'a enlevé, on a dit non, ça ne va pas. Alors, on a demandé à monsieur le curé de mettre la statue de Notre-Dame de Lourdes, qui était un peu grande, un peu bien. Oui. Puis pour l'ange, on voulait dire comment reconnaître la place de l'ange. Alors on a mis d'abord une fleur de lys qui était piquée dans un vase pour indiquer la place de l'ange. Et puis voilà qu'un jour, en allant dans le grenier du presbytère, on a découvert un petit ange adorateur. Oh, mais il n'était pas plus haut que 25 à 30 centimètres. Alors on l'a mis à la place de l'ange. Et puis après, c'était le moment de Noël, il a fallu construire la crèche. Comme c'était l'emplacement, on a prolongé la crèche à la suite de la grotte. Quand la fête de Noël a été terminée, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On enlève la grotte, on enlève la crèche, mais on laisse la grotte. Et voilà, c'était la grotte en papier pour commencer. Et puis on gardait dans le cœur le souvenir de tout ça. Et après, il y a eu une prière à l'église tous les jours à 1h. Tous les jours à 1h, on a dit, on dira le chapelet en souvenir de l'apparition. Tous les jours à 1h. Et monsieur le curé était là, il portait toutes les intentions, toutes les centaines de lettres qu'il recevait tous les jours avec les intentions, et recommandait le tout à 1h. Et la nef était remplie de paroissiens. Et c'était un renouveau pour les Bouchard. Vous pouvez en parler de ça, ma sœur. Oui, ça a été un renouveau auprès des chrétiens de l'île Bouchard qui sont venus plus souvent à la messe, qui venaient faire des visites à l'église pour prier. Et puis aussi, on avait des personnes qui venaient de l'extérieur, des pèlerins qui venaient de loin, qui venaient non seulement de la Touraine, mais de l'Anjou, des Deux-Sèvres. Même on a eu des photographes américains qui sont venus prendre la crèche et la grotte. C'était un renouveau pour tout le Chinonnais, pour tout le Bouchardais. Beaucoup ont retrouvé cette foi. Et le Père Ségel racontait ça de tout son cœur après les apparitions. Oh oui. Il a donné tout son cœur. Oui. Et alors, on a eu aussi un prêtre, l'abbé Souillet, oui. de Milly, le curé de Milly, qui est venu nous voir quelques mois après, et il disait, vous avez bien fait de poser cette question à la Sainte Vierge. Vous avez bien fait. Alors j'ai été encouragée. Et moi, ce qui a été pour moi encore une preuve que c'était la Sainte Vierge, c'est les relations de vie fraternelle après que j'ai eues avec Sœur Saint-Léon. Alors là, je me suis dit, ça c'est bien la Sainte Vierge, parce que j'ai plus eu peur d'elle. Et ça a été une vie vraiment fraternelle entre nous. Et c'était le signe du ciel. Et vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 23 ans. Je venais de faire mon engagement perpétuel dans la congrégation. Et je suis restée 2 ans encore après. Mais après, j'étais changée parce que c'était sans doute trop beau. Sainte Vierge l'a fait pour nous le montrer. Mais vous avez été émue quand vous nous avez vu faire ce signe de croix. Oh oui, oui, parce que vraiment jamais j'avais fait le signe de croix comme ça, aussi lentement. Mais faites-le pour nous montrer, ce sera encore mieux. Oui, parce qu'à ce moment-là, la Sainte Vierge devait revivre ce qu'elle avait vécu au pied de la croix, dans mon cœur d'enfant. Eh bien, elle nous l'a communiqué. C'est une goutte d'eau à côté de sa grande souffrance, mais c'est une belle souffrance. C'est vrai, elle le faisait très très lentement.
Sainte Vierge faisait son signe de Et monsieur le curé en a été très ému lui aussi, parce qu'il a dit au séminaire, quand on était jeune, à donner la bénédiction à la foule à la fin de la messe. Et on nous a appris en effet à bénir la foule, et puis en remettant la main comme ça, comme la Sainte Vierge avait fait. Mais nous, eh bien, on bénit, et puis ça y est, c'est fini. Alors, pour lui, ça a été comme un renouveau. Je pense qu'il a fait attention à mieux faire sa bénédiction sur les chrétiens. Et nous, pour nous, ça a été aussi une pratique de mieux faire le signe de la croix et de mieux penser à ce que nous faisons. On a toujours besoin de le renouveler, de penser aux souffrances de Jésus sur la croix. Il voudrait nous en dire quelque chose. Mais dites, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu nous réunir comme ça. Enfin, Oui. Pour vous, Oui. Je sais que personnellement, j'ai vu plusieurs fois le témoignage de Jacqueline toute seule, mais avec vous, ma sœur, c'est extraordinaire parce que moi, je suis né en 52, je suis vraiment en dehors de la question, et j'ai pu lire que les livres, mais là, ça rend vraiment... On a vraiment une image en direct, on se croirait revenu en 47, au pied de la Sainte Vierge. Moi, quand je le dis, je me revois en 47. Vraiment. On représente soi-même la Sainte Vierge. Mais pourtant, on se dit, je ne l'ai pas vue. Mais enfin, un petit peu quand même, on pense en soi comment elle était. Hein. On n'arrive pas à voir la beauté que vous avez vue, bien sûr. Enfin, ce rayon de soleil, ça donne quand même une petite idée de quelque chose. Ah oui, c'est vrai que vous avez vu ce rayon de soleil qui était vraiment... Oui. C'est pas une petite idée. Je suis moi-même commerçant et dernièrement, la semaine dernière, un client que je connais depuis toujours m'en avait jamais parlé, et devant mon épouse, qui n'est pas croyante, mais devant plein de gens, il a dit, moi, j'étais témoin du rayon de soleil. Ah. Il était à l'extérieur de l'église, et ils ont vu ce rayon de soleil vraiment frapper l'église. Il a dit, il se passe quelque chose dans l'église. Il s'appelle Monsieur Chabot. Oui. Alors, il était très jeune à l'époque, mais il nous a dit en avoir eu un souvenir inoubliable. Oui. Ce que j'ai eu comme témoignage la semaine Ah dernière. ben, vous voyez, ça concorde bien. Eh bien, Monseigneur aussi, sur son bureau, il a eu un rayon de soleil. Il en a eu, hein, Seigneur Monseigneur. l'évêque de Tours, oui. Monseigneur l'évêque de Tours. À l'heure même. Ah oui, en même temps. Et puis des jeunes, ou des moins jeunes, je ne sais pas trop, qui étaient à l'extérieur, des chasseurs. Oui. Et puis au camp du Ruchard aussi, il me semble. Richard, Des c'est ça. militaires qui ont vu des choses. Enfin, pour vraiment les Bouchardais, ça a été vraiment